Je vous propose une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Nous allons lire, mais debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ces paroles debout. Nous lirons les versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. « 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Alors je lis. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Seigneur, merci de disposer nos cœurs à ta parole. Que vraiment ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Aide-nous à écouter cette parole avec un cœur ouvert, obéissant. Un cœur intelligent, prêt à comprendre. Mais aussi à mettre en pratique, à vivre, Seigneur. Ne permets que personne soit comme un auditeur oublieux ce matin. Que ta parole ne puisse point retourner à toi sans avoir accompli ta volonté dans nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi. Merci de nous assister par le Saint-Esprit. Et dispose-nous à ta sainte parole. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci de vous rasseoir, frères et sœurs. Être un temple saint. Telle est la volonté de Dieu pour son peuple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En introduction, posons-nous cette première question. À qui l'apôtre Paul adressait-il ces paroles? Qui peut être concerné par ces paroles? Pour le savoir, nous allons juste aller au chapitre 1er et au verset 1er de cette épître de Paul aux Corinthiens. Parce qu'au début, il a adressé cette épître. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. En réponse à la question posée à qui ces paroles ont été adressées,
La réponse est que Paul et son co-auteur Sosthène, parce qu'ils ont écrit à deux, ils se sont présentés à deux, Paul et le frère Sosthène. Sosthène était co-auteur de cette épître. Il s'adressait d'une part à l'église de Corinthe, l'assemblée locale de Corinthe, à ceux à Corinthe qui appartenaient à Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui étaient appelés à vivre pour Dieu une vie sainte et consacrée. Car en effet, c'est avant tout cela une église locale. Des hommes, des femmes appelés à sortir du monde pour venir à Jésus-Christ, pour former un corps, un édifice saint pour rendre grâce et gloire à Dieu. Ces paroles étaient d'une part adressées à cette église locale de Corinthe. Et d'autre part, Paul s'adressait également, au travers de ces paroles, à tous ceux qui, partout, en quelque lieu que ce soit, évoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre, et le mien. Ah, le tien aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est donc important d'avoir cette assurance dans son cœur que Jésus-Christ est notre Seigneur, que Jésus-Christ est notre Sauveur. C'est donc là le moyen. Et c'est donc à ce seul titre-là que nous sommes sauvés. Reconnaître Jésus-Christ comme seul Sauveur et seul Seigneur de notre vie. Non pas un Seigneur, un Sauveur d'une manière générale, mais notre Sauveur, notre Seigneur, mon Sauveur, mon Seigneur. Et c'est bon de pouvoir le confesser. Dans Jean, le chapitre 1er, verset 10, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, verset 10, et là je cite la traduction de la Bible en français courant. Jean, chapitre 1er, verset 10. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Oh, hélas. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle entre un homme et une femme, non. Ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. C'est Dieu, dans sa puissance, qui leur a donné une nouvelle vie. Heureux donc tous ceux, heureuses toutes celles qui ont reçu cette nouvelle vie en Christ et qui la vivent vraiment.
et qui la vivent véritablement. Heureux sont ceux-là, heureux sont toutes celles-là qui ont reçu cette vie nouvelle en Christ et qui la vivent véritablement. Car en effet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La responsabilité d'appeler les hommes, les femmes à se réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout cela vient de Dieu. Ainsi, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que cette parole de l'Écriture s'adresse aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui sont en Christ. Amen. Y a-t-il des hommes et des femmes en Christ ici ce matin? Oui. Nous sommes en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Alléluia. Pour l'avoir reçu, pour l'avoir accepté comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Nous sommes désormais en Christ. Cette parole de l'Écriture s'adresse aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui sont en Christ. Et quelle est cette parole? Nous la rappelons dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 et 17. Voici cette parole qui concerne chacun ici ce matin. Tous ceux qui sont en Christ. Cette parole nous concerne d'une manière personnelle et particulière. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et chacun devait pouvoir répondre, oui Seigneur, je le sais. Amen. Chacun devrait pouvoir répondre en toute conscience, oui Seigneur, je le sais. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Et tout un chacun devrait répondre, oui Seigneur, je le sais. Oui Seigneur, je le sais. Oui Seigneur, je le sais. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temple de Dieu est saint et c'est là ce que vous êtes. Puisqu'il en est ainsi, frères et sœurs, puisque cela est vrai, nous devrions pouvoir dire comme l'apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Pour être un temple saint dans le Seigneur. Pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés, bâtis, construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. Telle est la vocation qui a été adressée à l'Église et
qui s'adresse à chacun de nous ici. Parce que nous avons remis notre vie à Christ. Cette parole est pour nous. Cette parole est pour moi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour vous. Cette parole est pour nous. Pour chacun de nous, frères et sœurs. Un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. Telle est donc la vocation de l'Église en général et de chacun en particulier. Le temple, dans l'Ancien Testament, c'était déjà la maison de Dieu. Le lieu où régnait la présence et la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament déjà, le temple était la maison de Dieu. Le lieu où régnait la présence et la gloire de Dieu. Souvenons-nous de cette vision grandiose du prophète Ésaïe, dans le chapitre 6 du prophète Ésaïe et le verset 1er. L'année du roi Osias, écrivit Ésaïe. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quelle vision grandiose qu'a eu cet homme. Les anges, les séraphins crient la sainteté du roi des rois. La sainteté du Seigneur des seigneurs. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Quelle vision magnifique. La gloire de Dieu sur son trône a resplendi. Et bien aimé, c'est bon pour notre vie lorsque la gloire de Dieu y resplendit. Lorsque ces grandes lumières de la présence de Dieu jaillissent dans nos vies, dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, faites l'expérience. Dans une chambre sombre, tout est toujours propre. Dans une chambre sombre, tout est toujours propre. On ne voit pas la saleté. Mais lorsqu'une grande lumière jaillit, on découvre que ce n'était pas aussi propre que cela. On est étonné de voir tout ce qui a pu s'accumuler avec le temps. Faites l'expérience. Vous pensez, comme moi je le pense, que notre chambre à coucher est toujours propre. Mais faites l'expérience un matin. Regardez là où le soleil se lève et laissez pénétrer dans votre chambre un seul rayon de soleil. Et vous allez voir une multitude de petits corps qui dansent.
Et on dit, ce sont des grains de poussière provenant des trois règnes de la nature. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Une multitude de petits corps qui dansent. Et qui cherchent à se poser quelque part. Oh, la lumière de la gloire de Dieu a permis à Ésaïe de réaliser ses faiblesses, de réaliser ses manquements. Et il a crié, oh, je suis un homme impur, un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi des rois. Il était dans la consternation jusqu'à cette manifestation de la gloire de Dieu. Certainement, il se pensait correct. Il pensait qu'il était correct. Comme nous aussi, nous pensons que nos vies sont correctes. Mais dans cette fin des temps, frères et sœurs, il est bon d'accepter de nous exposer au rayon glorieux de la présence de notre Dieu. Pour chercher vraiment sa face, pénétrer jusque dans sa gloire et découvrir, frères et sœurs, que beaucoup de choses ont besoin d'être réformées. Beaucoup de choses ont besoin d'être réformées. Ainsi, en notre qualité de peuple de Dieu, en notre qualité de disciples de Jésus-Christ, nous sommes exhortés, bien-aimés, à vivre une vie consacrée dans la sainteté. Nous sommes exhortés à cela. Vous et moi, nous sommes exhortés à cela. Bien-aimés, le temps qui a passé a permis que pas mal de choses se sont accumulées dans notre vie. Peut-être que votre foi n'est plus ce qu'elle a été au départ. Votre consécration, votre engagement pour Dieu n'a plus ce qu'il a été au départ. Parce que le temps qui a passé a apporté ses cortèges de souffrances, de préoccupations, d'épreuves, de difficultés, en sorte que les bornes ont été déplacées. Mais dans cette fin des temps, nous savons que le Seigneur va apparaître bientôt. Et le peuple de Dieu a besoin d'entendre l'appel de Dieu à un retour. Un retour à la sainteté. Un retour à la vérité. Un retour à un témoignage conforme à la Bible. Un retour à Dieu. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 14, nous avons cette exhortation qui nous est adressée. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 14. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Alors, posons-nous la question, est-ce que moi je suis obéissant? Pose-toi la question, est-ce que toi tu es obéissant? Est-ce que toi tu es obéissante? Frères et sœurs, en cette fin des temps, c'est bon de prendre le temps d'entrer en nous-mêmes. Trop longtemps, nous avons fait les choses par routine. Mais le temps est venu, frères et sœurs, où vous et moi, nous avons besoin de nous arrêter et de considérer autrement les choses. Notre communion, notre relation, notre obéissance, notre attachement, notre consécration à Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, quand vous ne connaissiez pas Dieu, quand vous n'aviez pas la lumière. Non, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint.
dit l'Éternel. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, sans parti pris, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, pendant le temps de votre pèlerinage ici-bas. Conduisez-vous avec crainte. Et vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés et de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. C'est le prix qui a été payé. Alléluia. C'est le prix qui a été payé pour que vous et moi, nous soyons un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. C'est le prix, qui a été payé. Alléluia. Être un temple saint dans le Seigneur. Le premier temple de l'Ancien Testament fut bâti par le roi Salomon avec un sanctuaire majestueux. Un sanctuaire majestueux. Je ne pense pas que depuis ce temps-là, il y ait un autre édifice, un autre monument qui soit de cette magnificence-là. Pour avoir juste une idée de la magnificence de ce sanctuaire, lisons dans 1 Roi le chapitre 6, versets 20 à 23, puis 28, 29, puis 28 et 30. 1 Roi chapitre 6, verset 20. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. D'or pur, sans mélange. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. Et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière. Il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Verset 23. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Et verset 28. Salomon couvrit d'or les chérubins. Et verset 30. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. Le sanctuaire était tout en or. C'était un édifice en or. Quelle splendeur! Quelle magnificence! Quelle splendeur! Quelle magnificence! Pourtant, bien-aimés, pourtant, à la dédicace de ce temple, le roi Salomon lui-même s'est posé cette question importante que nous trouvons dans 2 Chroniques, le chapitre 6, verset 18. 2 Chroniques, le chapitre 6, verset 18.
Malgré toute cette splendeur, il trouvait la nécessité de poser cette question. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Même s'il était tout en or. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Alors là, cet homme avait pris conscience d'une chose importante. dont vous et moi, nous avons besoin d'en prendre conscience aujourd'hui. C'est qu'en effet, le but final de Dieu, ce n'était pas d'habiter dans une maison, un temple ou un sanctuaire fait de pierres inertes, de matériaux sans vie. Ce n'était pas là le but final de Dieu. Alors, quel était le but final de Dieu? Le but final de Dieu, c'était de venir habiter dans votre cœur, dans mon cœur, dans notre cœur. C'était là le but final de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour rendre cela possible, en nous rachetant à un grand prix, afin que vous et moi, nous devenions ce temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Jésus a payé le prix fort pour que cela soit rendu possible, réalisable, frères et sœurs. Oh, puisse Dieu nous aider à en prendre conscience, frères et sœurs. Car en effet, Dieu, en préférant habiter notre cœur, car ce temple tapissé d'or, il voulait nous dire par là que nous avons plus de valeur que tout l'or du monde. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Cela doit pouvoir nous émouvoir, frères et sœurs. Oui. Dans ce monde peut-être où vous êtes méprisés, où nous sommes méprisés. Dans cette société où vous paraissez comme des personnes sans valeur. On cherche même à vous enlever ce que vous croyez avoir. Car il y a toujours des personnes pour sous-estimer les autres. Et casser l'estime de soi. À force d'entendre des paroles abaissantes, des paroles humiliantes, certaines personnes finissent par croire, même en étant chrétiens, que c'est vrai, qu'ils sont des personnes viles, des hommes, des femmes sans valeur. Mes frères et sœurs, nous avons là une démonstration de l'amour de Dieu qui a préféré vivre dans notre cœur que d'habiter dans des temples tapissés d'or. Car c'était là son but final. C'est la preuve que vous et moi, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors arrière de nous, Satan, au nom de Jésus, qui cherchera à nous abaisser, à nous humilier, à nous mépriser. Tu dois savoir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Puisque le Seigneur a choisi d'habiter ton cœur, a choisi d'habiter mon cœur, a choisi d'habiter notre cœur. Oh, quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Alléluia. Bien-aimés, oh que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour que vous et moi nous comprenions la splendeur de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ à notre égard. Alléluia. Refusez d'être n'importe qui.
mais accepter d'être un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. D'ailleurs, frères et sœurs, et cela est vrai, tous les temples successifs ont été détruits. Que ce soit celui de Salomon, dont on vient de vanter la splendeur, que ce soit celui de Zorobabel, qui viendra après en remplacement du temple de Salomon, que ce soit le temple appelé le temple d'Hérode, le temple que Jésus a trouvé lorsqu'il est venu sur terre, tous, ils furent détruits par la colère de Dieu. Parce que Dieu n'y prenait plus plaisir à cause des péchés du peuple. Dieu n'y prenait plus de plaisir à cause des nombreux péchés du peuple. Quelle colère Jésus n'a-t-il pas manifesté lorsqu'il entra un jour dans le temple de Jérusalem? Nous avons ce récit dans Jean le chapitre 2, verset 13. L'évangile de Jean le chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Où ça? Où ça? Dans le temple. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple. Il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables des changeurs. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, un lieu de commerce où des personnes viennent faire trafic, faire profit, jouer à l'hypocrisie, tromper, mentir. Jésus a renversé tout ce qui était inconvenable dans le temple, dans ce temple de Jérusalem. Il l'a fait avec colère. Et tous ceux qui étaient là étaient stupéfaits. Mais ses disciples se souviennent, verset 17, qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé, Dieu est saint. Il n'acceptera jamais nos souillures. Il n'acceptera jamais nos iniquités. Non, parce qu'il est saint. C'est sa nature divine. Dieu ne changera pas de nature pour se conformer ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à moi. Dieu est saint. Et il restera saint. Ce sera à vous et à moi de nous conformer à la sainteté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, ce sera à chacun de nous conformer à la sainteté de Dieu. Bien-aimés, nous sommes le temple du Dieu vivant. Notre vie, notre cœur, notre corps ne doivent être en aucun cas un lieu de trafic pour le péché, un lieu de trafic pour le monde et les convoitises du monde, ni un lieu de trafic pour le diable. Non! Ce n'est pas pour cela que nous avons été rachetés à un si grand prix. Ce n'est pas pour cet usage-là que nos vies ont été rachetées, frères et sœurs. Non,
Nous avons été rachetés pour être un temple saint dans le Seigneur. Une habitation de Dieu en esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul met l'accent à ces paroles lorsqu'il déclare dans 1 Corinthiens le chapitre 6, verset 9. Et nous devons le savoir, frères et sœurs. Cela est important. 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 9. Le chapitre 6 et le verset 9. Le chapitre 6 et le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et nous devons le savoir. Nous devons l'apprendre. Nous devons le retenir, frères et sœurs. Et le verset 11 continue. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Et pour moi, j'ai dit, c'est vrai. Car je vivais dans le péché, je vivais dans le mal. Je vivais dans le mensonge et les rapines. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Je ne sais pas si cela est vrai pour vous, mais cela a été vrai pour moi. Il n'y a que pour moi que cela a été vrai ici. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Merci Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé et qui a le pouvoir de nous laver. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous ne sommes plus des personnes vivant dans l'injustice ou pratiquant l'injustice parce que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Nous ne sommes plus des personnes vivant dans la débauche, dans les désordres, les désordres sexuels et de toutes sortes et de tout genre. Non, nous ne sommes plus de cela, frères et sœurs. Nous ne sommes plus des idolâtres non plus. Des gens qui adorent ou qui vénèrent des images des saints ou qui se prosternent ou qui aiment les choses matérielles, les choses visibles plus que Dieu. Qui aiment l'argent ou le bien matériel plus que Dieu. Nous ne sommes plus de cela, frères et sœurs. Parce que nous avons découvert la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne vit plus dans l'adultère. Amen. 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 Ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui vit dans l'adultère. Ni dans la fornication. Parce que quelle différence y a-t-il entre l'adultère et la fornication? L'adultère, c'est quand vous êtes un homme marié, une femme mariée, que vous avez des relations extra-conjugales. Vous êtes un adultère. Et vous êtes un impudique, un fornicateur, lorsque vous n'avez pas été marié, mais vous vivez dans le péché. Vous vivez avec un homme, vous vivez avec une femme, dans la souillure, dans l'impureté. Vous êtes un impudique.
Mais il n'y a plus de cela ici. Pourquoi? Parce que vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Pourvu que chacun conserve son rang. Amen. 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 Pourvu que chacun conserve son rang et demeure dans la grâce de Dieu qui nous a été manifestée à la croix, pour ne pas revenir en arrière. Nous serions alors comme la truie, le cochon qui est retourné dans son bourbier, ou comme le chien qui est retourné vers ce qui a été vomi. Nous ne voulons point retourner en arrière, frères et sœurs, parce que nous avons été lavés, parce que nous avons été sanctifiés, parce que nous avons été justifiés. C'est pour aller de l'avant, c'est pour être ce temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. Voilà notre vocation désormais. Amen. Telle est notre vocation désormais. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Comment ça? Non, vous ne vous appartenez à vous-même. Si vous êtes à Christ, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Aujourd'hui, la grande position, c'est que les gens vous disent, moi c'est mon corps, je fais ce que je veux, je décide ce que je veux la vie, je vis la vie que je veux, je mène la conduite que je veux, mon corps c'est mon corps, je fais tout ce que je veux et tout ce qui me plaît. Oh, ça c'est ne pas connaître Christ. Ça c'est ne pas connaître Christ. Car ceux qui sont en Christ appartiennent à Christ. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés désormais, à glorifier Dieu dans notre vie entière, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, à être ce saint, ce temple saint dans le Seigneur, cette habitation de Dieu en esprit. Telle est notre vocation, une sainte vocation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Être un temple saint dans le Seigneur, tel doit être notre devise à chacun, frères et sœurs. Et rien ne doit nous faire déroger à cela. C'est notre objectif. Gloire à Dieu. Amen. Puisqu'il en est ainsi, le Seigneur qui revient ne devrait pas nous trouver dans l'état du temple de Jérusalem. Puisque nous sommes son temple, un temple appelé à être saint, une habitation de Dieu. Non, nous ne devrions pas nous trouver dans la situation du temple de Jérusalem, qui a été détruit depuis, qui n'existe plus au moment où nous parlons. Mais vous et moi, nous sommes là, et nous sommes bien réels, et notre cœur aussi. Amen. 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 Oh, béni soit l'Éternel, qui connaît toutes choses avant et qui avait déjà pris ses dispositions. Frères et sœurs, si Dieu n'avait pas pris le temps et le soin de décider de venir habiter dans notre cœur, aujourd'hui Dieu serait dehors parce que le temple de Jérusalem n'est plus. Mais Dieu n'est pas dehors. Il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Il est dans nos cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Il vient nous par le Saint-Esprit.
Dieu n'est pas un SDF, parce qu'il vit dans mon cœur. Alléluia. Il vit dans ton cœur. Il vit dans nos cœurs. C'est le lieu où il a choisi de régner. C'est là qu'il a choisi donc de régner. Alors le Seigneur aura-t-il besoin de prendre le fouet, comme il l'a fait dans le temple de Jérusalem? Le Seigneur aura-t-il besoin de prendre le fouet pour faire le ménage? Non? Non. Le Seigneur aura-t-il besoin de prendre le fouet pour faire le ménage? Non. Prenons les devants, frères et sœurs. Laissons la parole de Dieu accomplir son œuvre et ses effets en nous. Et acceptons de faire le ménage. Si on ne se sent pas la force, criez à Dieu qu'il nous donne la force à chacun de faire le ménage. Parce que le roi de gloire va apparaître bientôt. La force de faire le ménage, frères et sœurs. Car Dieu est saint. Il n'acceptera point aucune souillure, ni dans votre cœur, ni dans mon cœur. Il ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi, dans ces temps de la fin, Dieu veut réveiller l'esprit de son peuple. Pour que vous et moi, nous acceptions de sortir de la routine. Pour réaliser pleinement ce à quoi Dieu nous a appelés. Seigneur, viens ouvrir notre intelligence. Donne à chacun de réaliser ce à quoi vraiment tu l'as appelé, ce pourquoi tu l'as sauvé. Ce pourquoi il a été racheté, elle a été rachetée à un aussi grand prix. Fais briller ta gloire sur nous, Seigneur. En effet, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais au contraire, si nous confessons nos péchés, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et ce serait bon d'accepter l'aide de Dieu pour faire le ménage. Le sang de Jésus qui a le pouvoir de laver, de purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux. Je le veux, Seigneur. Alléluia. Car ma vocation, c'est d'être ce temple saint dans le Seigneur. Cette habitation de Dieu en Jésus. Bien-aimé, juste le temps de dire qu'après que Jésus ait nettoyé le temple de Jérusalem, il a pu y manifester sa gloire. Alléluia. Nous avons cela dans Matthieu chapitre 21, verset 12. Matthieu chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison est appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il les chassa. Et la suite est merveilleuse, bien-aimés. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il est guéri. Et il est guéri. Et il est guéri. Il a donc pu manifester sa gloire et sa puissance. Dans nos vies aussi, Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance. C'est pourquoi nous devons accepter le grand nettoyage. Vous et moi, nous devons accepter le grand nettoyage. Nous devons tous pouvoir nous remettre en question dans ces temps de la fin. De ne pas être notre propre juste.
toute la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Seul Jésus nous justifie. Alléluia. Est capable de nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Et je vais terminer par cet appel. Cet appel à laisser entrer le roi. À laisser entrer le roi où? Dans son sanctuaire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parce qu'un trône sans roi n'est pas un trône. Un palais sans roi n'est pas un palais. Un temple sans Seigneur n'est pas un temple. Gloire à Dieu. Alors vous et moi, nous sommes invités vraiment à laisser le roi de gloire prendre toute sa place, à faire tout le ménage nécessaire, tout le nettoyage nécessaire et à s'installer, à s'élever, à manifester sa gloire et sa puissance dans nos vies, frères et sœurs. Et je termine avec la lecture du psaume 24, verset 3. Le psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent sa face. Alors nous voulons dire avec le verset 7, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est lui qui doit régner dans son temple. C'est lui qui doit régner dans notre vie. C'est lui qui doit régner dans notre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, acceptons le ménage pour que le roi trouve toute sa liberté de régner et de manifester sa puissance et sa magnificence dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'église de Dieu. Alléluia. Car c'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Prenons conscience. Prenons conscience de cela, frères et sœurs. Alors acceptons de délaisser nos sentiers battus. Arrêtons de semer parmi les épines. Acceptons de défricher un champ nouveau, comme nous l'avons dit vendredi soir. Acceptons de défricher un champ nouveau. Désirons cette nouvelle saison. Alléluia. Et pour cela, nous venons à Dieu. Nous revenons à Dieu sincèrement, de tout notre cœur, pour lui dire, Seigneur, j'accepte que le ménage soit fait, sans ménagement, dans mon cœur, puisque je veux être ce temple saint dans le Seigneur. Je veux être cette habitation de Dieu en esprit. C'est pour cela que le prix a été payé. Alléluia. L'œuvre de la croix ne peut pas être vaine dans ma vie, ni dans la tienne, mon frère, ma sœur. Non, non, ce ne serait pas raisonnable. Il faut que l'œuvre de la croix ait toute sa portée, toute sa puissance dans la vie de chacun de nous. Et c'est pourquoi il est bon maintenant de s'arrêter un peu, de sortir de ces routines. La vie va vite. On sait aujourd'hui, c'est dimanche, on vient au culte, on chante, on prie, on entend la parole de Dieu et ensuite on repart chez soi et le train de la vie continue. Non, on veut s'arrêter ce matin et réclamer un changement.
et réclamer une transformation. Alléluia. Pour que les choses ne soient plus les mêmes désormais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Chacun réalise ce besoin. Alléluia. Chacun réalise ce besoin, bien-aimé. Ah Dieu. Besoin d'une nouvelle rencontre. Le besoin d'un grand nettoyage. D'un grand ménage. Pour que le roi de gloire ait toute sa liberté d'action. Dans l'église de Dieu. Mais aussi dans nos cœurs. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Alléluia. Que le roi ait toute sa liberté d'action. Que sa gloire soit vue et reconnue. Alléluia. 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 Bien-aimés, mettons-nous debout ensemble, s'il vous plaît. Et acceptons cela en toute humilité. Acceptons cela en toute humilité. Dans ton cœur, positionne-toi, frère. Positionne-toi, sœur. Désire que les choses changent. Désire ardemment d'entrer dans cette pleine vocation. Être un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Désirons-le également, frères et sœurs.